Comment ça va en ce début d'année? Je vous ai même pas souhaité une bonne année. Bonne année. C'est bien, vous avez répété ou quoi? Je vous souhaite vraiment du fond du cœur une année richement bénie, que le Seigneur vous comble de toutes vos espérances. Là, je sais qu'il y a... Amen. Je sais à quoi tu penses, ma sœur, mais... Quoi? Qu'est-ce qui vous fait rire? Vraiment, soyez bénis. Soyez richement bénis. Et vraiment, j'avais quelque chose de fort pour vous sur le cœur pour cette année. Je vous souhaite une année pleine de révolution. Pas une année pleine de résolution, mais une année pleine de révolution. Il y a vraiment une différence entre la résolution et la révolution. La résolution, c'est quelque chose qu'on fait toujours en fin d'année, là, avec ce passage de 2017 à 2018. On s'est dit, ok, c'est la fin d'une chose, on peut tout imaginer, tout est nouveau là en 2018, alors on prend des bonnes résolutions, puis on essaie de s'y tenir, de courir plus, de manger moins, de courir plus, dans tous les sens que tu veux, mais ça tourne toujours autour de ça, on est d'accord? Mais nous aussi, en tant que chrétiens, on a un petit peu nos petites résolutions, on est d'accord? Il faut que je lis plus ma Bible, il faut que je passe plus de temps avec Jésus, il faut que j'écoute plus de CD de Dan Luten. Vous lui direz que j'ai dit ça quand même. Non, mais on a nos petites résolutions à nous. On est d'accord avec ça? Et en fait, il y a quelque chose qui fait que la résolution ne marche pas, mais que la révolution marche. Parce que dans la révolution, il y a, comme l'a dit JM, et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté, il y a cette notion d'urgence. Cette notion d'urgence que ça ne peut pas continuer comme ça. La résolution, c'est juste essayer de faire quelque chose de bien, mais la révolution, c'est quelque chose de totalement différent. Il y a quelque chose qui crie à l'intérieur de toi, je ne peux plus vivre une journée sans qu'il y ait quelque chose qui change. J'ai regardé là la Révolution française, par exemple. La Révolution française, en fait, ce qui s'est passé, la prise de la Bastille, c'est qu'à un moment donné, le dernier roi qui existait en France avait à peu près tous les pouvoirs, mais aussi également toutes les ressources. Il y avait 98% de tout le pays, de tous les Français qui étaient pauvres. Waouh, 98%, je me suis dit, mais c'est halluciné. Et donc ces 98, ils étaient tellement en danger de mort avec la disette qu'ils se sont dit, mais ça peut plus durer plus une journée de plus. Je ne peux plus vivre une journée de plus sans qu'il se passe quelque chose. Il y a comme une révolte intérieure. Et je suis prêt à prendre mon bâton, à prendre mon épée et aller peut-être mourir au combat tant qu'il y a quelque chose qui change. De toute façon, si je reste dans ma situation, je vais mourir. Donc que je meure au combat ou que je meure dans ma situation, il faut qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est le cœur qui fait que d'une résolution, tu passes à une révolution. Si tu as ce focus dans ta vie, et c'est vraiment ce que je vous souhaite, c'est pour ça que je parle de révolution, je vous souhaite d'être des révolutionnaires, de désirer qu'aucun moment, ça ne continue tel que ça continue actuellement dans votre vie. On a tous des choses dans notre vie qu'on a envie de changer. Et plus qu'une bonne espérance, il faut que ça soit un cri du cœur qui dit « Je ne peux plus vivre une journée comme ça. Je ne peux plus vivre avec cette addiction-là. Je ne peux plus vivre sans connaître mon Dieu à ce niveau-là. Je ne peux plus. Ça suffit, j'y vais. Quitte à ce que je change, quitte à ce que ça me fasse mal, peu importe. Je me mets en action, même si ça me dérange. » Amen. C'est ça le côté révolutionnaire. Cette notion d'urgence. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est sûr, le retour de Christ, d'imaginer que Christ peut revenir à tout instant. Ça te hâte. Tu te dis, mais je peux plus vivre comme je vivais avant. C'est pas possible. C'est une notion c'est urgent. C'est pour maintenant. Je remets pas les choses à demain. Ça va faire que ta vie, elle va changer. Ça va faire que tout va changer dans ta vie. Parce que si tu comprends qu'à chaque jour, il y a une notion d'urgence qui est comme un cri intérieur, alors tu vas être capable de changer des choses importantes dans ta vie. La première chose que ça va changer, c'est que chaque matin, là, tu vas changer des choses. Si tu comprends que, par exemple, lire la Bible, et puis ce soir, je vais mettre une emphase particulière sur la lecture de la parole. Lire la Bible. Je sais que c'est un défi là pour certains, pour beaucoup de chrétiens, là, quand tu regardes les statistiques, c'est aberrant combien on ne lit pas la Bible, en fait. On ne lit pas la Bible. On croit qu'on lit la Bible, mais on lit des dérivés de la Bible, en fait. Des commentaires, des versets, des prédications. Vous comprenez? Finalement, on lit la pensée des autres, mais on en oublie à la lire nous-mêmes. Et si tu comprends, avec cette notion d'urgence, que la Bible, c'est pas juste quelque chose pour faire ta bonne action, de passer de 2017 à 2018, et pour te sentir bien, pour te sentir un bon chrétien, il faut que tu lises ta Bible. Mais si tu comprends que la Bible ce soir, c'est la parole de Dieu,
qu'il y a une notion d'urgence, que tu peux mourir spirituellement si tu ne la lis pas, alors ça va changer des choses. Et c'est mon défi. Ce soir, c'est mon défi. Et je prie vraiment Dieu et que son esprit vraiment vous révèle l'importance de la parole de Dieu. L'importance. Parce qu'on la regarde beaucoup, on sait où elle est la Bible, mais on ne l'ouvre pas beaucoup. Et pourtant, les trésors. Vous savez que la Bible nous dit d'ailleurs que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, on parle de notion de vivre. Tu ne peux pas vivre si tu ne lis pas la Bible. Tu ne peux pas vivre spirituellement. Tu es en danger de mort si tu ne lis pas la Bible. Si tu ne la médites pas. Parce qu'il y a lire la Bible et lire la Bible, on est d'accord, hein? Il y a lire la Bible, mais on est capable. Les hommes, on n'est pas capable de faire deux choses à la fois, mais en lisant la Bible, on y arrive quand même. Lire la Bible et puis penser à tous les textos, ou tout le Facebook, la publication Facebook que l'on vient de donner là, tu es capable de le faire bizarrement là. Et on est capable de faire ça, de ne pas se focuser sur la Bible, on est capable de la lire sans la lire. C'est terrible. Et pourtant l'importance de comprendre ce que l'on lit, comprendre qu'il y a des trésors à l'intérieur de ça. Qu'à l'intérieur de ça, il y a les paroles de la vie éternelle. Incroyable. Si tu comprends qu'il y a une urgence à lire la Bible, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Tu vas te lever le matin, tu vas te lever plus tôt. Parce que ce ne sera pas juste une bonne action à faire, ce sera juste une urgence. Tu vas lire la Bible, tu vas la lire et tu vas arrêter de la lire en diagonale. Tu vas arrêter de lire les commentaires des autres sur la Bible, tu vas la lire toi-même. Tu vas la lire et tu vas aimer ça. Je vous le dis, c'est mon défi pendant cette thématique, c'est de vous faire lire la Bible. Vous me regardez comme ça là, mais si, c'est mon défi, vraiment. Et je vous le dis, je prie parce que je suis courageux là quand je dis ça. Parce que je sais qu'à l'intérieur de vous, dans vos têtes, ça fait « ouais, essaye toujours ». Essaye toujours. Ouais, une journée ou deux si tu veux, je vais le faire, mais essaye toujours. Non. J'aimerais vous inviter à lire la Bible pendant toute la thématique. Chaque jour. Chaque jour. Et mon défi là, c'est de vous faire aimer ça. Parce que c'est bon quand Dieu te parle à travers la parole de Dieu. C'est vraiment bon. Tu vas voir comment c'est bon d'ouvrir sa Bible, et pas juste de l'ouvrir au hasard, comme ça en pointant du doigt, mais d'avoir un passage, parce que tu as une lecture quotidienne, et que ça revient au même, parce que finalement le passage que tu lis aujourd'hui, il va te parler à toi quand même. Il va te parler, puis tu vas avoir l'occasion dans la journée même de mettre en application. Tu vas voir comment quand tu lis la Bible, tu es transformé. Tu sais pas, tu pries pour ça, tu pries pour comprendre la Bible, mais au fur et à mesure que tu la lis, il y a comme un changement intérieur, il y a comme des sentiments nouveaux qui viennent à l'intérieur de toi, des révélations personnelles, des compréhensions nouvelles. Moi, j'aime lire la Bible, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. On lit toujours les mêmes passages, mais à chaque fois, je peux le lire 3 fois, 4 fois, et j'en vois toujours une issue différente. Je vois toujours un message différent à travers ces versets. C'est quand même pas incroyable, une parole vivante. Et pour ça, il faut s'y arrêter. Pour ça, il faut ne pas survoler les passages que l'on ne comprend pas. Tu sais, les passages un peu chelous, les passages bizarres, là, où tu n'aimerais pas que ça soit dans la Bible, finalement, parce que... Puis tu te dis, mais si je m'y arrête, là, on va retrouver mon squelette dans 15 ans, je serai encore à côté de la Bible, quoi, j'ai envie de te dire. C'est tellement compliqué, Ben, tu comprends, j'ai 10 minutes le matin, si je m'arrête sur les passages que je ne comprends pas, à un moment donné, je vais mettre 25 ans à lire la Bible, quoi. On ne s'y arrête pas, on fait tous la même chose. C'est là, ça je comprends, hop là, on survole. Il n'y a que moi qui fais ça? Non, je ne fais pas ça. Je ne fais plus ça. Amen. Non, parce que dans ces passages-là, il y a des trésors plus profonds, dans les zones troubles. Il y a des trésors plus profonds que dans tous les autres passages. Il y a des trésors à aller chercher là-dedans. Donc tu dois arrêter en 2018 de passer par-dessus. J'ai envie de vous dire, et c'est vraiment peut-être l'essence même de mon message, tu dois lire moins, mais tu dois lire mieux. Tu dois lire moins, mais tu dois lire mieux. Parce que là, avec nos plans de lecture, où il faut que je lise la Bible là, pendant 1 an, tu sais, mais Ben, j'ai pas le temps de m'arrêter là, j'en suis à mes 3 chapitres là, attends. Non, ok. Si tu es nouveau, c'est pas pour toi ça.
Ce que je dis là, c'est pas pour toi. Si t'es nouveau, c'est normal d'avoir envie de lire la Bible en entier rapidement. Parce que c'est normal, il faut que tu comprennes, il faut que tu aies le plan d'ensemble. C'est normal. Okay, la première lecture de la Bible, effectivement, tu n'es pas obligé de t'arrêter à chaque fois. Sinon, effectivement, on va retrouver ton squelette. Ça c'est normal. Mais les autres, une fois que tu l'as lu, la Bible, tu n'es pas obligé d'accélérer là. À chaque passage difficile, il n'y a pas besoin d'accélérer. Au contraire, c'est le moment de s'arrêter et de comprendre ce que Dieu veut te dire à travers cela. C'est comme ça que tu passes d'une nourriture de biberon, comme le dit la Bible, du lait à une nourriture solide. Je voudrais que vous changiez vos habitudes de lecture. Pendant un temps, essayez. Pendant le temps de la thématique, essaye de lire moins. Même si le verset, tu ne le comprends pas, puis que tu te donnes 3/4 d'heure le matin, une demi-heure, j'en sais rien, et que tu n'as pas fini ce passage parce que je ne comprends toujours pas, recommence sur ce passage le lendemain. T'arrête pas, questionne. Ce soir, je vais vous donner des méthodes pour étudier la Bible, pour lire la Bible. Comment on fait? Quand on se trouve devant une zone trouble, comment on fait pour s'en sortir? Parce que ce n'est pas si simple, je comprends. Mon défi, là, c'est un vrai défi pendant cette thématique, de vous faire lire la Bible, de vous faire aimer ça, de vous donner des clés, de vous lancer des défis. On va aller, comme vous l'avez compris, vers des zones troubles, des zones obscures de la Bible. On va s'y arrêter, je vais vous montrer comment on peut s'en sortir. Mais l'idée là, c'est que je ne vais pas vous expliquer toutes les zones troubles de la Bible. Vous allez les chercher vous-même. Je vous lance le défi juste sur l'évangile de Matthieu. Là, pendant quelques semaines, arrêtez-vous sur l'évangile de Matthieu et les paroles de Jésus, qui sont parfois un peu cheloues. Arrête-toi dessus. Et avec la méthode, avec les petites clés que je vais te donner ce soir, arrête-toi et essaie de comprendre. Et tu vas voir comment Dieu te parle à travers cela. Si tu prends du temps, vraiment, je te le dis, la Bible te parle. Quand tu poses des questions à la Bible, elle te parle. Vraiment. Et je vais vous donner l'opportunité, à vous, de venir sur cette estrade, les prochaines fois, et de nous parler de ce que vous avez trouvé dans la Bible. Je vais vous laisser. Alors, je crois que si tout le monde joue le jeu, je vais être obligé de sélectionner. Vraiment. Parce que si on joue tous le jeu, là, tu vas en trouver des révélations personnelles. Tu vas voir que ce que c'est de... Tout d'un coup, tu as l'impression que Dieu te fait une révélation à toi qu'il ne l'a dit à personne d'autre. Et c'est trop bon de vivre ça, de se dire, mais il n'y a que moi qui ai vu ce passage comme ça. Mais peut-être parce qu'à ce moment-là, Dieu sait te parler à toi dans ta situation et il te donne un éclairage nouveau. Donc oui, tu as cette impression que tu es dans un secret personnel avec Dieu, mais c'est trop bon. Alors viens nous le partager. J'ai tellement envie que vous fassiez du bien les uns les autres. Ce n'est pas qu'à moi de vous enseigner. J'ai envie tellement que vous partagiez ce que vous avez reçu. Ok, donc je vous donnerai, avant que la prédication commence, je vous donnerai l'occasion de venir sur cette estrade. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je pourrais le donner dans la prédication, si vous voulez, ce que vous avez reçu. Mais lisez la Bible. Tirez-en des enseignements personnels et faites-nous du bien avec ça. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir par avance les courageux qui vont venir sur cette estrade? Moi, je le crois. Je t'applaudis d'avance. Vous savez que les ressources n'ont jamais remplacé la source, en fait. Il faut vraiment faire attention à ça. Les ressources n'ont jamais remplacé la source. Vous savez qu'il y en a plusieurs, vous avez l'impression d'avoir lu la Bible en lisant le top chrétien le matin. J'ai rien contre le top, pourtant moi je l'utilise. Mais la pensée du jour, ou je ne sais pas, le trésor quotidien, les petits feuillets qu'on lit, ou alors même ma prédication, les autres prédications, ou les commentaires bibliques. En fait, ce que tu fais, c'est que tu te nourris d'un dilué, tu te nourris d'une pensée de la Bible. Mais ce n'est pas la Bible. Tu n'as pas lu la Bible quand tu lis un commentaire de la Bible. C'est tellement facile en fait, on est là, mais Ben, vas-y, nourris-moi, vas-y, j'aime ça, vas-y. Bébé, on est des bébés. Vous êtes des Sacha. Incroyable. Non mais c'est vrai. Mon fils me dit, nourris-moi. Il ne le dit pas comme ça. Non, il commence à dire des mots, c'est bien. Bref. Vous êtes des bébés, on est des bébés. Au début, on aime ça, on ne voudrait pas que ça change. On voudrait toujours être nourri comme ça. Vas-y, je veux tout comprendre. C'est un petit peu comme dans le journal de Mickey. Tu sais, comme tu as des questions, mais tu as les réponses aussi à l'envers. Ça dure 2 secondes, ça, les amis. Ça dure 2 secondes, je regarde la question, hop, je tourne la tête, c'est fini. Mais c'est exactement la même chose. La Bible, on aimerait tellement, on veut toujours la réponse tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va tout de suite à la réponse.
On lit tout de suite les commentaires, on lit tout de suite, mais c'est vraiment différent. Quand tu lis la Bible, c'est pas du tout la même construction, ça t'apporte pas du tout la même chose quand tu la lis toi-même. Quand tu la lis toi-même, tu n'es pas construit pareil. Je vais vous donner une illustration. Est-ce que tu as déjà eu un pote qui vient d'avoir, par exemple, une console à Noël, et puis qu'il est là, et comme par hasard, à Noël, il n'a eu qu'une seule manette. Et il te montre comment c'est merveilleux son nouveau jeu. Hein? Le nouveau FIFA. Regarde Ben, regarde. Il est trop bien. Puis toi, t'es comme un dingue, écoute, il est trop bien. Non, attends, je te montre d'abord. Je te montre, attends. Puis là, t'as vu, quand tu fais ça, là, ça fait des roulettes et tout. Puis toi, t'es là, vas-y, mais je pense que je vais mieux apprendre si je joue moi-même, quand même, tu vois? Et le code de la route. Le code de la route, c'est la même chose. Code de la route. Le code de la route, c'est un commentaire de comment bien se comporter sur la route. C'est quand même pas la même chose quand tu te retrouves derrière le volant. Quand le code de la route te dit qu'il est important de céder le passage à quelqu'un qui s'est engagé sur les voies piétonnes, c'est quand même... T'apprends différemment quand tu te retrouves vraiment dans la vraie vie, avec ton vrai volant, ta petite voiture que tu t'es payée, que tu as peiné à payer, puis tout d'un coup une mamie se jette sous tes roues, là, la mamie suicidaire qu'on connaît tous là, sur le passage piéton, et que tu es là que tu freines, et puis en plus elle s'énerve après toi parce que « Ah, pourquoi tu t'es pas fait ?» Oh, t'apprends différemment. T'apprends autre chose, t'apprends à avoir peur des mamies. Non, mais t'apprends différemment. C'est pas la même chose quand tu le fais toi. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose quand tu reçois quelque chose du Seigneur personnellement. Ça vient pas te construire de la même chose que quand tu lis un verset le matin et puis que tu as le commentaire tout de suite à côté. Quand Dieu vient te parler, et je vous le dis, si vous prenez le temps, Dieu va vous parler. Et ça va vous construire bien différemment que si vous venez toujours dans les commentaires, dans les pensées du jour et autres. C'est pas la même chose, les amis. La Bible, ça te transforme, toi. Alors, il faut s'y plonger, il faut s'y arrêter. Et vraiment, si vous voulez passer un palier, peut-être que tu es arrivé à un stade où tu dis, j'avance plus. Où elle en est ta lecture de la Bible? Où elle en est? Est-ce que tu t'arrêtes dans les passages que tu comprends pas? Est-ce que tu prends le temps pour ça? Vraiment. Parce que je crois vraiment qu'il y a une corrélation entre ta lecture de la Bible, ton temps avec Dieu, ta méditation. Ce mot méditation est tellement mal employé aujourd'hui, mais ta méditation, réfléchir sur la Bible, et ta vie personnelle. Est-ce que tu avances? Et ton sentiment d'avancer? Alors, on va, pendant toute une thématique, parler des zones d'ombre. Je vais vous donner quelques clés. Je vous ai annoncé, et puis d'ailleurs c'est le titre de cette thématique, je vais juste vous lancer la petite vidéo qui s'appelle « Zone trouble ». Et je vous retrouve juste après pour un exercice très 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 pratique. Parce qu'en fait, les prédications vont être des exercices pratiques sur des zones troubles, et on va aller ensemble trouver les trésors qu'il y a à travers tout cela. Je vous laisse avec la vidéo. Nous retrouvons Jérémie, 28 ans, converti depuis l'âge de 15 ans. Et bien voilà, là je vais prendre ma Bible pour lire comme tous les jours. Pourtant, ce lecteur de la Bible passionné de Dieu rencontre depuis quelque temps des zones troubles dans ses lectures. Mais Jérémie, qu'est-ce qu'une zone trouble? Bah vous voyez, d'habitude quand je lis ma Bible, je comprends ce que je lis, le message me parle et je le vis, le texte. Mais là, depuis quelque temps, je tombe régulièrement sur des passages qui veulent rien dire, je comprends pas le message. Après avoir cherché de multiples solutions par lui-même, Jérémie a finalement trouvé l'aide dont il avait besoin. En effet, le groupe de jeunes de son église propose de déchiffrer les zones troubles et de donner des clés pour les décoder. Depuis qu'il a ses clés en main, Jérémie se sent épanoui. Ah, ils me font délirer. Je ne sais pas où ils vont aller là. Donc merci à Jérémie. Je ne sais pas où il est, Jérémie. Pourquoi un pseudo? On t'a reconnu quand même Anto, mais bon, c'est pas grave. On va prendre un passage ce soir, et un passage qui peut paraître vraiment compliqué quand tu le lis la première fois. En tout cas, une zone trouble. Alors, j'ai pas pris le passage le plus barré de la Bible, je pense, vraiment. Mais ça peut paraître difficile. Et c'est souvent un passage qu'on accélère un peu en se disant « j'y reviendrai plus tard » et on n'y revient jamais. D'accord ? Donc c'est un passage qui se trouve en Jean 6, et je vais vous le raconter. En tout cas, je ne vais pas vous lire tout ce passage parce qu'il est quand même assez conséquent. C'est un moment dans la vie de Jésus où Jésus a commencé son ministère. Et il l'a commencé puissamment. Il guérissait les malades, chaque malade qui venait à lui. Puis tu sais, il n'y avait pas de maladie qui lui résistait là.
tous les malades étaient guéris, c'est quand même ouf. Et puis ça commençait à faire son bruit, des gens venaient jusqu'à lui, il prêchait, il apportait le message, c'était tellement fort. Puis les gens n'avaient jamais entendu un message comme celui-là, ils étaient tellement interpellés que ça faisait tellement un écho qu'une grande foule s'amassait autour de lui. Et là, il se retrouve un soir, et après son message, après avoir instruit la foule, la nuit tombe. Et puis là, vous connaissez ce passage de la multiplication des pains où il demande à ses disciples de nourrir la foule. Ils sont 5000 hommes, donc autant de femmes et d'enfants. Donc ils sont prêts. Les commentateurs nous disent entre 15 000 et 20 000. Donc il faut les nourrir quand même un peu là. Et avec 5 pains et 2 poissons, il nourrit toute la foule. Et là, c'est juste incroyable. Il se dit, mais jusqu'où il va aller? Non seulement il fait des miracles, il guérit les malades, mais en plus, il crée de la matière. C'est quoi? C'est complètement fou. Et là, ils veulent le prendre. Ils veulent le prendre et le mettre au roi de leur peuple. Il dit, tu vas être notre roi. Mais Jésus ne veut pas être le roi, il veut être le serviteur. Il veut être le serviteur, il connaît leurs intentions. Et pendant la nuit, avec les disciples, il traverse le lac de Tibériade. Et le lendemain matin, la foule ne comprend pas, il est où Jésus, ils sont où les disciples? Et là, ils sont prêts à tout pour le suivre. Ils traversent eux aussi, ils montent dans des bateaux, mais tout le monde ne peut pas monter dans les bateaux. Ils le suivent jusqu'à l'autre rive. Certains font même le tour, ils sont prêts à faire le tour du lac pour aller le rejoindre. Et là, Jésus, et puis les disciples voient toute la foule revenir vers lui. La foule se reconstitue de l'autre côté. Et j'imagine les disciples, en fait, ça devait être quand même un moment de gloire pour eux. Faut comprendre qu'eux, ils ont tout quitté pour Jésus. Ils se sont dit, mais peut-être que... Parce qu'au début, c'est sûr que tu y crois, là, Jésus t'appelle, mais tant que tu n'as pas vu les choses. Mais là, c'est l'apogée, c'est merveilleux, la foule est là, c'est l'apogée de son ministère, c'est juste incroyable. Tout le monde devait se dire, il devait se regarder les uns les autres, qu'est-ce qu'il va nous faire cette fois-ci? Et là, il a créé de la matière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à léviter, il va faire parler une baleine, il va partir, je ne sais pas, comme Iron Man, qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il va nous faire de plus? Et j'imagine, les gens ils sont là comme des dingues, quel miracle il va nous faire? Quel message il va nous prêcher? Les gens sont pendus à ses lèvres. Et là, c'est là qu'arrive le premier texte. Le premier texte de Jésus, en voyant arriver cette foule, Jésus dit à la foule, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Commence à être dur. On va dire, je sais pourquoi vous me suivez. Et puis là, la foule fait comme semblant de ne pas avoir écouté, puis elle commence à dire, ouais, mais là, tu vois, tu es un prophète, ça se voit, et puis... Nous, on a connu Moïse, et Moïse, lui, il avait fait tomber la manne du ciel. Et puis pour eux, c'était le miracle des miracles. Ils en parlaient depuis des générations. C'est waouh! Quand on était dans le désert, Dieu avait pourvu par Moïse en faisant tomber du pain pour nous nourrir. Et c'est un signe incroyable, c'est le plus grand signe qui a jamais existé. Et toi, tu as l'air d'être un prophète encore plus fort. Qu'est-ce que tu vas nous faire comme signe? Et là, Jésus commence à leur parler du pain de vie, que lui, il est le pain de vie. Je commence à leur dire des trucs chelous du genre, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non, pardon, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Oh! Qu'est-ce qu'il raconte là? C'est quoi ce truc de cannibalisme? Un peu flippé là. Et vous imaginez la désillusion des disciples? Parce qu'à chaque fois que Jésus a une parole dure, il y a une partie de la foule qui s'en va. Une partie de la foule qui s'en va, qui n'est pas prête à entendre ce genre de choses. Et j'imagine comment, peut-être Pierre, qui est celui qui savait toujours dire les bonnes choses au bon moment, comment il va peut-être voir Jésus et dit, Jésus, partout, change, fais un truc, fais un miracle, fais un truc, change de discours, ils s'en vont. Lui, il ne comprend pas. Il se dit, ils étaient tous là, qu'est-ce que tu nous fais Jésus? Pourquoi tu parles de manger ta chair, ton sang, qu'est-ce que tu fais? Ils étaient tous là, ils n'attendaient plus que... La récolte était là, qu'est-ce que tu nous fais? Tu sais, c'est comme si moi, par exemple, toi, à l'open house, il n'y a que des nouveaux là. Je commence à dire, repentez-vous, bande de races de vipères, et soyez nettoyés par le sang de l'agneau.
Et on dirait, Ben, qu'est-ce que tu nous fais là? Invite un pote là. Parle de la grâce, fais-nous une blague, fais un truc s'il te plaît là. Ça, c'est l'attitude dans laquelle ils sont. Hein. Ils sont vraiment, tu sais, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Et puis c'est vrai que c'est chelou. C'est quoi ce pain de vie là? C'est quoi l'idée de manger son corps, sa chair, de boire son sang? Tu es dans une zone trouble. Là, tu es dans une zone trouble et la facilité, c'est de s'imaginer que c'est la Sainte Seine par avance. Puis des fois, on fait ça, on fait des raccourcis très très rapides. Ok, là, il parle de la Sainte Seine, allez, je next, c'est bon. Pas du tout ça. Pas du tout ça. Il y en a certains, ils se sont dit que c'était ça, en fait. Je vois que j'ai tapé dans le mille. Alors, on va avoir des clés. Je vais vous donner quelques clés que vous pouvez noter. En tout cas, si vous voulez, je les mettrai sur Facebook. Sur comment on aborde un texte comme celui-là. Comment on est dans une zone trouble, comment on s'en sort. Okay, donc, il y a vraiment des questions à se poser. Et les conseils que j'ai à vous donner sont les suivants. D'abord, avant de recommencer à lire ce texte, priez fort. Priez fort, mais je suis sérieux parce que il y a des réalités cachées dans la Bible qui ne sont révélées que par l'Esprit. Donc il faut prier. Il faut prier pour que Dieu nous révèle les choses par son Esprit. Parce qu'il faut dire la vérité, il y a des textes quand même compliqués à lire. Et donc il faut prier. Il faut lire le texte. Il faut le lire une fois, il faut le lire 2 fois, doucement. Pas en pensant à autre chose, en s'arrêtant peut-être sur les mots, d'accord? Et la chose la plus importante, il faut questionner le texte. Il faut que tu poses des questions. Plusieurs sortes de questions. Des questions qui sont obligatoires, des questions qui sont plus liées au texte que tu lis, et des questions qui vont devenir personnelles pour toi. 3 ordres différents. Après, ce que tu reçois, il faut que tu le compares avec le reste de la Bible. Okay? Parce que si c'est incohérent avec le reste de la Bible, c'est peut-être là qu'il y a des ajustements à faire. Okay? Dernière chose, parce que tu as réfléchi, donc tu as posé des questions, tu as pris le temps. À chaque fois que tu poses une question, tu prends un temps pour réfléchir, pour méditer. Tu prends vraiment du temps pour ça. Okay? Parce que la méditation, c'est bon, c'est comme ça que Dieu te parle. On se dit toujours, mais comment Dieu veut me parler? Est-ce que je vais l'entendre? Non, c'est aussi par ta réflexion à toi. Quand tu vas réfléchir sur un texte, Dieu va te parler à ce moment-là. Et c'est le moment de noter des choses. Une fois que tu les as notées, donc comme je vous l'ai dit, tu le compares avec le reste de la Bible, l'ensemble des vérités de la Bible. Ça ne peut pas être contradictoire, la Bible, et Dieu ne se contredit pas. Et ultimement, enfin, tu peux le comparer avec d'autres commentateurs. C'est là que ça arrive. C'est pas au début de la chaîne, là, c'est à la toute fin. Tu le compares avec les autres. Parce que s'il n'y a que toi qui as une révélation que personne n'a jamais eue, comme quoi tu as le droit d'avoir plusieurs femmes, je ne sais pas, par exemple, compare ça avec le reste de la Bible, compare ça avec les autres commentateurs, tu vas t'apercevoir que ce n'est pas tout à fait ça exactement. Pas tout à fait en tout cas. Donc compare, validation avec le reste de la Bible. Juste quelques outils pratiques pour vous aider. Si tu n'arrives pas à te poser les bonnes questions, si tu ne sais pas comment questionner le texte, il y a un outil très pratique qui s'appelle « Ce matin avec Dieu ». Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici. « Ce matin avec Dieu », c'est très intéressant, parce que ce n'est pas comme le journal de Mickey, il n'y a que les questions, il n'y a pas les réponses. C'est un peu, au début tu le lis, tu te dis « mais où c'est que je vais chercher les réponses ?» Non, c'est très intéressant. Ils ont fait vraiment un site avec que les questions. Comment questionner la Bible? Ils te posent vraiment des questions pour que justement ces questions sont orientées pour que tu trouves les bonnes réponses. Okay? Donc, ce matin avec Dieu. Après, il y a le Top Chrétien qui est un outil merveilleux avec le Top Bible, avec tout ce qui est commentaires, avec toutes les versions de la Bible, avec même les textes en grec, en hébreu. Si tu as le temps d'aller chercher ça pour trouver peut-être des trésors à l'intérieur de tout ça, ça c'est vraiment un outil qui est vraiment génial. Tu as aussi des passages, tu as même des messages qui sont liés au passage que tu es en train d'étudier. Il y a vraiment tout un tas de ressources. Mais comme je vous l'ai dit, ça arrive vraiment en tout dernier, pour quand même confronter ce que tu as reçu. L'idée première, c'est toi reçois quelque chose personnellement. Essaie déjà d'y réfléchir personnellement avant de le comparer avec le reste de la population chrétienne. Dernière application qui est très intéressante, application gratuite qui s'appelle BibliQuest. Vous connaissez? Ouais? Non? 2? BibliQuest, c'est pareil, beaucoup de commentaires bibliques qui sont gratuits. J'ai cherché vraiment des choses gratuites pour vous parce qu'évidemment, il y a une énorme dose de livres, de commentaires, de recommentaires, de surcommentaires, si vous voulez, sur tous les passages bibliques possibles. Mais évidemment, tout ça, c'est payant. Là, c'est un recueil de commentaires qui sont vraiment... Je me suis vraiment assuré que les commentaires sont vraiment cohérents. Et là, vous pouvez y aller, bingo, l'application qui s'appelle BibliQuest, qui va vraiment vous aider pour comparer avec qu'est-ce que les autres pensent de ce sujet-là. Ok? On a les outils, on y va? Vous êtes prêts?
let's go. Les premières questions obligatoires, c'est qui est l'auteur? Qui est l'auteur? Qui est la personne qui a écrit cet évangile, ce texte? Et qu'est-ce qu'il veut dire? L'auteur et le contexte. Ça, c'est hyper important. C'est un petit peu, sinon, si tu prends pas ça, là, c'est un petit peu comme quand tu reçois un SMS que tu n'as pas la coordonnée, tu ne sais pas ce qu'il veut dire. Tu sais, comme les salut, ça va toi? Tu ne sais pas quoi trop dire, tu ne l'as pas dans tes coordonnées, donc tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas ce que tu dois répondre. On a tous, enfin, je ne sais pas si vous avez cette tendance-là. Moi, j'ai eu tendance de temps en temps à répondre ah non, ça ne va pas du tout, tu devrais venir me voir. Je ne sais pas qui t'es, mais. Non, je n'ai jamais fait ça, arrêtez. Bref, si tu n'as pas le contexte, si tu n'as pas l'auteur, si tu ne sais pas qui c'est pas son intention, il te manque beaucoup d'infos. Ça, c'est quand même les questions de base. Quand tu attaques un texte, qui est l'auteur? Qu'est-ce qu'il a écrit et pourquoi, dans quelle intention il l'a écrit? Ok, là c'est l'évangile de... Oh purée, vous en êtes là. Jean, merci. Alléluia. L'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Qui est Jean? Jean, il est nommé comment? L'apôtre le disciple que Jésus aimait. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Le disciple que Jésus aimait. C'est le disciple, en fait, qui s'est rapproché le plus du cœur de Christ, qui a une intimité particulière avec Christ. Okay, donc quand il raconte l'histoire de Jésus, il y a quelque chose que les autres n'ont pas vu. D'ailleurs, ce passage, tu le retrouves dans aucun autre passage. Il y a quelque chose de particulier qu'il veut nous raconter avec ce passage. Ce passage, on le retrouve dans aucun autre évangile, je veux dire. Donc, il y a quelque chose de particulier qu'il veut nous raconter avec ça. Il veut certainement nous parler d'une intimité qu'il a eue particulière. Lui, il met l'emphase sur l'intimité avec Christ, pas sur les faits principalement, mais sur cette intimité, sur ce cœur à cœur. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Voilà son attention, voilà qui il est. Okay, le contexte, quand on regarde le contexte, et qu'on voit les passages que l'on a lus, il y a des choses qui prennent du sens. Quand on regarde le contexte, quand on regarde les versets juste avant, on voit que c'est la multiplication des pains. Okay, le miracle que la foule vient de voir, c'est Jésus qui multiplie les pains pour nourrir 15 000, 20 000 personnes, qui multiplie les poissons. Alors ça prend du sens. Quand Jésus parle du pain, quand Jésus parle et nous dit qu'ils sont venus, que la foule est venue pour le pain, qu'ils sont venus parce que finalement, ils étaient rassasiés. En fait, ce que Jésus est en train de leur dire, vous êtes venus, je sais pourquoi vous êtes venus parce que pour le miracle. C'est la seule chose pour laquelle vous me suivez en fait. Ça commence à prendre du sens. Le contexte, regardez autour du texte, c'est important. Ça nous donne des informations sur le texte. Amen. Après, on enchaîne avec les questions qui sont juste liées au texte. Pourquoi Jésus parle du pain de vie? Jésus parle du pain de vie en réponse, je vais quand même accélérer parce que je ne voudrais pas faire une étude qui va durer des heures. Jésus parle du pain de vie en réponse aux Juifs qui lui parlaient de la manne. Et Jésus, en fait, il a clashé les Juifs en leur disant « Ok, vous me parlez de la manne, vous me dites que Dieu a fait cela, mais c'est vrai, Dieu a envoyé de la manne à vos ancêtres, mais ils sont où vos ancêtres? Ils sont tous morts. Alors ça leur a servi à quoi? Il est clash, il est dur. » Et il dit, en réponse à ça, il leur dit « Moi, je suis le pain de vie. Moi, je suis cette nourriture qui est bien plus importante que cette manne qui était juste profitable pendant un temps sur cette terre. Moi, j'ai un pain à vous donner, une nourriture à vous donner qui va vous servir pour toute l'éternité. Hein, ça commence à devenir intéressant. Le pain de vie, Jésus nous parle du pain de vie, c'est une réaction à ce que les Juifs ont dit. Et c'est intéressant parce que là, justement, quand on regarde dans l'ensemble de ce qui est dit dans la Bible, c'est ce que Dieu faisait sans cesse. De ramener, de prendre une réalité de cette terre pour en faire comprendre une portée sur une portée spirituelle éternelle. Justement, par exemple, Jésus, à un moment donné, dira à la Samaritaine qui était venue puiser de l'eau, tu diras, mais cette eau, elle va pas te désaltérer. Je suis la source, là. Moi, si je te donne de l'eau, je te donnerai d'une eau qui va jamais ça va jamais te suffire. Tu sais, je suis la source. Je suis le roi. À un moment donné, le peuple se cherche un roi. Dieu te dit, je suis ce roi, je veux être ce roi pour vous. Là, il y a Dieu, il y a Jésus qui leur dit, je suis ce pain. Je suis ce pain. Vous cherchez du pain, vous cherchez ce pain sur cette terre, je suis ce pain. Identification. La question qui est à se poser, c'est de dire, ok, est-ce que Jésus parle littéralement? Est-ce qu'il parle au sens figuré ou est-ce qu'il parle au sens littéral? Bonne question à se poser.
Et quand on regarde dans l'ensemble de la Bible, quand on regarde dans l'ensemble des évangiles, on s'aperçoit que Jésus parlait souvent en parabole, que Jésus donnait à travers des images qui étaient plutôt simples à comprendre, des réalités spirituelles éternelles. Donc on peut penser à travers tout cela qu'encore une fois, il parle avec une image. Donc vous comprenez, en regardant l'ensemble, on peut commencer à décortiquer le texte. Important de se poser des questions. Lorsque Jésus parle de manger sa chair et de boire son sang, est-ce qu'il parle au sens propre ou figuré? Et si c'est une image, qu'est-ce que veut dire manger et boire le sang de Jésus? Si c'est une image, qu'est-ce que ça veut dire? Là, il faut regarder dans le texte. Il faut regarder dans le texte et il faut se mettre, par exemple, tu prends ce passage, tu te poses la question et tu commences à imaginer. Tu te dis, ok, qu'est-ce que ça veut dire déjà manger et boire? Manger et boire, c'est assimiler quelque chose, c'est assimiler de la nourriture. Et finalement, quand tu assimiles quelque chose, ça te devient propre, ça te nourrit, ça te donne ton énergie. Okay? Donc là, tu commences à te dire, ok, si je me nourris de Jésus, si je me nourris de sa chair, si je me nourris de son sang, c'est ça qui va devenir la chose la plus importante. Ça va devenir quelque part qui je suis. Ça va avoir une portée hyper importante. Okay? Et là, on peut se poser la question, le sang, la chair, ça a l'air de parler de son sacrifice. On est d'accord avec ça ou pas? Ça a l'air de parler de son sacrifice. Et quand tu regardes, tu peux te poser la question, tu peux te dire, ok, est-ce que Jésus est en train d'annoncer le sacrifice qui va se passer à la croix, son sacrifice, sa mort, sa résurrection? Tu peux te poser la question. Et là, c'est le moment de comparer, par exemple, avec des commentaires bibliques qui valident cette chose, qui valident la pensée que tu reçois. Oui, Jésus, et certainement dans le texte, en plus, si vous le relirez chez vous, il parle au futur, donc il est en train d'annoncer quelque chose de futur. Il est en train d'annoncer sa mort et sa résurrection. Donc oui, quand Jésus est en train de dire, si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a une nourriture qui est bien plus importante que la manne. Il y a une nourriture qui est bien plus importante que les pains, que les poissons. C'est lui. Il est le pain de vie. Ce que Jésus est en train de dire, c'est arrêtez de focus sur les miracles. Arrêtez de focus, de chercher votre bien-être sur cette terre. Il y a quelque chose de plus important. Et ce qui est plus important, c'est sur ça que vous devez avoir vos yeux posés, c'est mon sacrifice. C'est mon sacrifice. S'il y a une raison de me suivre, s'il y a une raison de peut-être faire le tour du lac pour venir jusqu'à moi, ce n'est pas pour le miraculeux. C'est parce que je vais mourir sur une croix, je vais ressusciter, et qu'à travers tout cela, vous serez lavés de vos péchés et que vous aurez la vie éternelle. C'est ce que Jésus est en train de montrer. C'est ce qu'il est en train de décrire. Et là, on va commencer à pouvoir se poser des questions personnelles. Là, tu vas pouvoir commencer à te poser des questions qui vont... Troisième étape. Et toi, pourquoi tu suis Jésus? Et là, ça commence à piquer un peu. Pourquoi tu suis Jésus? Parce que tu es comme la foule qui le suit, qui cherche les miracles, qui cherche le miraculeux? Ou est-ce que tu le suis parce que l'importance première, c'est qu'il t'a sauvé, c'est qu'il veut te sauver, c'est qu'il est mort pour toi sur une croix? Quelle est la raison? Et là, c'est là que tu laisses le Saint-Esprit te sonder, c'est là que ça devient important, c'est là que ça devient te construire. Parce que Dieu, à travers cela, à travers tout ce passage qui paraît un peu obscur, il est en train de poser une question à cette foule, mais ultimement, il nous la pose, ça nous rejoint jusqu'à nous, là. Et pourquoi tu me suis? Pourquoi tu dis m'avoir donné ta vie? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu rêves? Et souvent, vous savez, on met l'emphase, souvent, et je me repens peut-être de cela, on met souvent l'emphase sur la nouveauté de vie. Et c'est vrai. Dieu t'offre, quand tu viens à lui, Dieu t'offre une nouveauté de vie. C'est-à-dire qu'il y avait cette ancienne vie, puis Dieu te purifie, mais il te donne aussi tout ce qui va avec. Il y a comme un package. Si tu le laisses faire, je crois vraiment que Dieu est capable de révéler tes talents, hein, et puis de te donner une utilité sur cette terre, parce que tu as une mission. Tout ça, c'est vrai. Il te guérit ton cœur, toutes ces choses, c'est merveilleux. Et puis, c'est la grâce. C'est la grâce. Et c'est vrai que la grâce, elle est là. Mais ça n'empêche pas que la vérité première de pourquoi on doit donner notre vie à Christ, c'est que sans lui, on est mort. Sans lui, on est condamné. Et là, c'est dur à entendre, mais c'est dur à entendre pour eux également, en fait. C'est là que ça nous rejoint, c'est là qu'on peut se mettre dans la même situation. C'est que la raison pour laquelle, ce qui devrait devenir notre urgence, c'est pour ça qu'on a parlé d'urgence, ce qui devrait faire que tu vibres, qui fait que tu loues ton Dieu et que tu le remercies,
C'est pas juste pour les pains et les poissons, c'est pas pour les miracles du quotidien, c'est pas juste parce qu'il bénit ta nouvelle vie, c'est parce qu'il t'a sauvé. C'est parce qu'il est mort pour toi. C'est parce qu'il a souffert le martyre pour toi. J'avoue que quand je prêche, et même quand je prêche pour des nouveaux, je ne prends pas souvent cet axe parce que je ne veux pas que les gens viennent à Christ par la peur. J'aime pas les gens qui font peur pour convertir les gens. J'aime pas ça. Franchement, j'aime vraiment pas ça. Parce que Dieu nous gagne par son amour, par-dessus tout. On est d'accord avec ça? Ça, c'est vrai. Il nous gagne par son amour parce qu'il nous aime et qu'il veut nous donner une seconde vie. Ça, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas la réalité que sans lui, nous sommes morts. Que sans lui, ultimement, là, nous sommes condamnés. Ça n'empêche pas que les gens qu'on côtoie parfois, s'ils ne rencontrent pas Christ, ils sont condamnés. Et je veux pas passer que sur la grâce. Et ce passage nous montre pourquoi on suit Jésus, nous demande, nous pose la question pourquoi on suit Jésus. La raison principale pourquoi on devrait le suivre, c'est pour son sacrifice. C'est parce qu'il est mort pour nous. Et qu'aujourd'hui, quand on paraît devant lui, il ne voit plus le péché en nous, parce que c'est Jésus qui l'a pris à la croix. Ça, c'est la vérité. Et c'est ça qui devrait nous motiver. Et je sais que certains pourraient se dire, moi ça va, je pense que je suis Jésus pour les bonnes raisons. Ok, peut-être. Juste, pose-toi la question de comment ça se passe quand Jésus fait plus de miracles pour toi. Comment ça se passe? Comment tu réagis quand Dieu fait plus de miracles pour toi? Comment tu réagis quand il y a tout un tas d'épreuves qui arrivent sur cette terre, qui te font mal, puis que tu n'as pas l'impression que Dieu t'a guéri, Dieu t'a pas donné tout ce que tu voulais. Puis tu avais prié pour ça, puis tu ne comprends pas parce que Dieu a comme pas répondu. Ou alors tu avais cette maladie, puis Dieu ne te l'enlève pas, cette maladie. Comment tu réagis quand tout semble s'accumuler, puis au contraire tu pries, puis tu as un accident en plus, puis tu t'embrouilles avec quelqu'un, puis tu as l'impression que Dieu il est éloigné. Comment tu réagis? Malheureusement, moi le premier, parfois, je commence à bouder. Je ne parle plus. Je ne sais même pas si tu existes, d'ailleurs, tu ne fais rien pour moi. Ça, c'est notre réaction. Une réaction qui montre qu'on est quand même très intéressé par le miracle du quotidien sur cette terre. Une réaction qui montre que nos yeux ne sont pas focus sur la bonne chose. Une réaction qui nous montre que, on se croit détaché de ça. Mais les amis, la vérité, c'est qu'on court sur le bien-être. On veut faire de cette terre le ciel. Ce n'est pas du tout ce que la Bible nous promet. La Bible nous promet qu'un jour, nos yeux le verront, lui, au ciel. Mais elle ne nous dit pas que sur cette terre, ça sera le paradis. Elle ne nous dit pas qu'on va être épargné de certaines choses. Au contraire, on va vivre la même chose. On va peut-être même être parfois persécuté plus que d'autres. Mais dans la plupart des cas, on est autant malade que les autres. Dans la plupart des cas, des fois on se frite avec d'autres personnes. Parfois, on a des accidents. Enfin, je ne sais pas si c'est comme moi, là, mais on vit la même vie que les autres, j'ai l'impression parfois. Par contre, c'est sûr qu'on a un Dieu sur lequel s'appuyer. Par contre, c'est sûr qu'on a une espérance d'éternité. Et ça, c'est sur ça qu'on doit avoir nos yeux. Pas de chercher le miraculeux du quotidien, pas de chercher la manne, de chercher le pain de vie. Parce que Dieu, Jésus, a les paroles de la vie éternelle. Et elles sont contenues dans la Bible. C'est une parole dure, je ne vous entends plus. Et j'ai envie de me poser la question, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que tu es attaché à la manne ou est-ce que tu es attaché au pain de vie? La réalité, les amis, c'est que même si Jésus ne faisait plus de miracles pour nous, on devrait l'adorer quand même, juste parce que son plus grand sacrifice, c'est de nous avoir donné une vie éternelle, c'est d'avoir lavé nos péchés, c'est d'être mort pour nous. Rien que pour ça, même s'il ne faisait plus rien pour nous ici-bas, il mériterait d'être adoré, il mériterait qu'on le suive juste pour ça, il mériterait qu'on fasse des détours, il mériterait juste pour ça, parce que c'est le plus grand des miracles. C'est sur ça qu'on doit avoir nos yeux focus, sur son sacrifice. Je crois que c'est ça qui nous fait grandir. Vraiment, ça va nous faire grandir. Parce qu'ultimement, on a une espérance que les autres n'ont pas. Et on devrait vouloir, on devrait désirer la partager. Vous savez, souvent j'entends des gens dire, mais Ben, moi, je parle à Dieu, je prie Dieu. Dieu me connaît. Moi, j'ai entendu quelqu'un de ma famille me dire ça un jour, parce que quelqu'un à qui je cherchais à lui dire qu'elle avait besoin de se repentir, besoin de donner sa vie à Christ. Elle a dit, mais
Ouais, moi, j'ai une relation avec Dieu, je lui demande des choses. Puis Dieu, il fait même des choses pour moi. Les amis, ce n'est pas le miracle qui vous sauve. Ce n'est pas la multiplication des pains qui a sauvé quelqu'un. Je sais pas, j'aimerais bien voir la fin de l'histoire, par exemple. Le paralytique. Juste avant que toute cette scène arrive, là, Dieu a guéri un paralytique. On n'a pas la fin de l'histoire du paralytique. On ne sait pas, est-ce qu'il est sauvé ou pas au final. Je ne sais pas comment il a fini. On sait juste qu'il a été guéri. On ne sait pas. On a l'impression, nous, que tout a été bien pour lui. Mais ça se trouve, le paralytique, il a remarché, il a traversé la rue, il s'est fait faucher par une charrette. Non, mais on ne sait pas la fin de l'histoire. J'en sais rien, ça se trouve, il s'est noyé 2 secondes plus tard. Mais il est forcément mort de quelque chose, vous comprenez? C'est pas son miracle, c'est pas le miracle qui l'a sauvé. C'est pas parce que Jésus lui a imposé des mains, et c'est beau, et c'est grand, et c'est bon. Mais c'est pas ça qui le sauve, le paralytique. C'est la croix. C'est sa foi. C'est pas de demander des miracles à Jésus qui fait que toi, tu vas être sauvé. C'est pas de parler à Jésus. C'est même pas d'avoir une relation avec lui qui va te sauver. C'est la croix qui te sauve. C'est la croix, c'est le fait que son sang a coulé, que sa chair a été meurtrie. C'est pour ça qu'il dit nourrissez-vous de ça. C'est ça la priorité. Parce que c'est ça qui a l'éternité. C'est ça qui vous propulse dans l'éternité. Alors nourrissez-vous de ça. Braquez vos yeux sur ça, premièrement. Et pas sur ce qui peut améliorer votre confort ici-bas. Parce que tout ça, c'est passager. L'éternité, comme son nom l'indique, c'est pour l'éternité. C'est mieux. Juste une petite phrase vraiment avec laquelle je voudrais que vous repartiez. S'il y en a une que vous devez retenir, c'est celle-ci. Le principal miracle sur lequel nos yeux devraient être posés, c'est son sacrifice par lequel nous pouvons être sauvés. Ok, je le relis. Le miracle principal sur lequel nos yeux devraient être posés, c'est son sacrifice par lequel nous pouvons être sauvés. C'est ça que Dieu nous appelle à regarder, son sacrifice. C'est ça sur lequel nos yeux devraient être posés. C'est vraiment ça que ce texte veut dire. Et là, on est sorti de la zone trouble, un peu ébranlé peut-être, mais avec une vérité. Dieu révèle les choses, Dieu révèle les cœurs. Je vais inviter les musiciens à revenir pour terminer ce message. Je reprends la fin de l'histoire, je reprends la fin du passage, et on voit Jésus qui certainement... Il n'est pas étonné là de voir les gens partir, la foule partir, mais les disciples, eux, là, ils sont dans tous les états, mais ils ne comprennent pas pourquoi il est parti. Tout le monde était là, il aurait pu faire quelque chose pour qu'ils s'aperçoivent qu'il est Dieu, qu'il est bien ce qu'il dit qu'il est. Jésus connaissait la nature de leur cœur. Il savait que, si certainement Jésus l'a fait et a été aussi dur, c'est qu'il savait que peu importe ce qu'il allait dire, ils ne se tourneraient pas vers lui. Ils étaient plus intéressés par le miraculeux que le Dieu des miracles. Et les gens sont partis. Et Jésus, tout d'un coup, regarde les disciples. Il reste les 12, il reste peut-être quelques-uns autour, mais ils sont très peu nombreux. Il regarde ses disciples, les 12, celui qu'il a choisi, et puis il leur dit « Et vous allez me quitter aussi ?» Et désarmés certainement, les apôtres sont comme mis à nu. Et puis là, quand il ne reste plus rien, eh ben, il y a Pierre qui a cette parole qui est tellement belle et qui révèle vraiment ce que devrait être notre cœur. Il leur dit, mais où irions-nous qu'à toi? Est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre que te suivre, Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru que tu es le Christ, nous croyons que tu es le Christ. Et ça nous suffit. Peu importe si tu arrêtes de faire des miracles, peu importe si tu arrêtes de multiplier les pains, peu importe si tu arrêtes de faire tomber la manne du ciel, peu importe si tout ça s'arrête. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ton sacrifice me suffit. Ce que tu vas faire ultimement me suffit. C'est de ça dont je suis dépendant. Bien évidemment, je paraphrase, mais c'est ça. La nature même de ce texte, c'est ça. C'est ça qui doit nous suffire. C'est ça qui doit nous suffire. Que Jésus ait les paroles de la vie éternelle. Et les paroles de la vie éternelle, les amis, elles se retrouvent dans la Bible. Alors je crois que c'est important d'y plonger les regards de temps en temps. Parce que ça révèle certaines choses, ça nous révèle, nous, c'est un miroir, la Bible. Et les zones troubles révèlent des vérités bien profondes. Je vous invite, si vous avez envie d'évoluer, de grandir, de vous y plonger régulièrement. Je terminerai avec ce témoignage de Marc Lecomte qui est
le directeur de l'ITF, l'Institut biblique au Québec, qui disait ceci, on l'avait interviewé et on lui posait souvent cette question de dire pourquoi, après tant d'années, tu suis Jésus? Pourquoi tu suis Jésus après tant d'années? Et il avait répondu, ce témoignage qui m'a marqué et que je voudrais vous partager, il a répondu, on m'a souvent demandé ce qui me fait tenir, croire en Dieu après 50 ans de vie chrétienne, 50 ans c'est quand même pas rien, et 30 ans de ministère. Qu'est-ce qui fait que je crois toujours en Dieu? À cette question, je réponds toujours la même chose. C'est parce que tout ce que raconte la Bible est vrai. Je ne tiens pas parce que Dieu me fait du bien, ou parce que je ressens sa présence chaque matin. Non, car il y a des fois où ça fait mal d'être chrétien, où je n'ai pas envie de le suivre, parce qu'il y a des choses, et il y a des fois, je ne ressens rien du tout. Et alors, ce qui me fait tenir, c'est que je crois que c'est la vérité. Peu importe si je vais bien ou non, si je ressens quelque chose ou pas, c'est la vérité. Or, être certain que ce que dit la Bible est la vérité est le seul moyen d'avoir une foi fondée sur le roc et de tenir bon en tout temps. C'est ça qui vous fera tenir, les amis. C'est pas de demander à Jésus des miracles et des miracles pour croire en lui. Fais tomber la manne encore une fois que j'y crois. Fais-moi un autre miracle, sors-moi de là. Puis on a l'impression que c'est les miracles qui vont comme affermir notre foi tout le temps. Non. La foi, c'est de croire en lui, de croire qu'il a les paroles de la vie éternelle, que son sacrifice nous fera vivre éternellement. C'est de voir en lui le sauveur ultime qui nous lave de nos péchés. C'est ça le focus qui nous fera tenir sur le temps. C'est une tactique du diable de nous faire croire que c'est le miraculeux, que c'est le quotidien, que c'est sur cette terre que ça va affermir notre foi. Non, c'est pas vrai. C'est de croire que tout ce que dit la Bible est vrai. C'est ça qui va faire que vous allez tenir le long du temps. Alors je vais vous faire deux appels un peu particuliers. Le premier, j'aimerais vous inviter à lire la Bible, vraiment. Et ça va être une décision personnelle. Je vais vous inviter dès demain matin à prendre un temps pour Jésus. Je ne vous donne pas d'horaire parce que je sais que certains, c'est des horaires un peu différents. Puis je suis pas là-dedans. Mais un 3/4 d'heure avec Dieu. Un 3/4 d'heure avec Dieu où tu lis différemment d'avant. On va lancer un défi ce matin avec Dieu. On a appelé ce défi ce matin avec Dieu. Et on vous le partagera régulièrement sur les réseaux sociaux pour vous le faire rappeler que vous vous êtes engagé, en tout cas, si vous répondez à cet appel maintenant, à la Bible régulièrement. De la lire chaque matin et je vous transmettrai les clés, mais de vous y arrêter. Et en priorité sur les passages, justement, que vous ne comprenez pas. Justement, scannez. Lisez la Bible. Et dès qu'il y a un moment où ça je ne comprends pas, où j'ai un doute, ou je ne sais pas quoi, là tu t'y arrêtes. Tu vas voir comment Dieu te parle. Je te donne l'opportunité de me contacter, de contacter sur la page Facebook, en dessous, le lien qu'on vous mettra là, pour pouvoir me dire, ok, moi j'ai trouvé une vérité, est-ce que je pourrais la communiquer la semaine prochaine? Vous allez voir comment c'est bon, comment on va se faire du bien les uns les autres, de voir les trésors, les paroles de vie éternelle qu'il y a dans cette Bible, contenues dans cette Bible. Amen. Ce sera un premier appel, et il y aura un deuxième appel à réfléchir à nos motivations de pourquoi on suit Jésus. Et j'aimerais vraiment que le Saint-Esprit sonde nos cœurs, comme il vient de le faire certainement à travers ce message, mais que ce soit très personnel, de dire « Jésus, pardonne-moi, peut-être si de nombreuses fois je t'ai suivi pour les mauvaises raisons, je veux refocuser sur qui tu es et sur ton sacrifice qui me donne la vie. » Amen. On peut se mettre en prière, s'il vous plaît, les amis. Commencez à prier, à penser à toutes ces choses qui ont été dites pendant la prédication, pendant le message, pendant la louange, toutes les choses qui vous ont interpellé. Commencez à prier. Juste quelques instants. Je vais peut-être me taire aussi quelques instants. Et je voudrais vraiment que Dieu vous parle. Je voudrais que Dieu te parle à toi. Alors écoute-le.